bienvenue à tous. Le Maroc double l'Afrique du Sud dans le secteur de la construction automobile et devrait d'ici peu produire plus de véhicules par an que l'Italie. Ces projections et affirmations n'émanent pas d'une source ministérielle, mais du très scruté Wall Street Journal. Dans son édition du 1er octobre, le journal américain fait ainsi un éloge objectif d'un secteur qui représente à ce jour la locomotive des exportations industrielles marocaines. De quoi peut-être calmer les ardeurs des critiques quelquefois acerbes dont fait l'objet la tutelle à ce sujet. Sur le plateau de Média TV aujourd'hui, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie numérique et de l'Investissement. Moulay Hafid Alami, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre aux questions et à l'invitation de Média TV. C'est un plaisir. Alors, revenons d'abord donc sur cet article du Wall Street Journal dont l'intitulé est le suivant. Les constructeurs sont en train de transformer l'Afrique du Nord en hub automobile. La presse américaine est-elle plus optimiste, on va dire, que sa consoeur marocaine, Moulay Hafid Alami? Bien, ce qui est important, ce sont les faits, pas nécessairement les déclarations des uns et des autres. Nous sommes extrêmement pragmatiques et nous comptons les bûchettes, comme je dis souvent. Le Maroc a une histoire maintenant avec la construction automobile depuis bien longtemps, depuis plusieurs décennies. Nous avons patiemment construit ce secteur et aujourd'hui, nous sommes en passe d'arriver à une construction de 700 000 véhicules au Maroc dans les toutes prochaines années, parce que Renault est pas loin des 500 000 véhicules par an, PSA de 200 000 véhicules et 200 000 moteurs, ça fait 700 000 véhicules. Nous exportons aussi vers 78 pays à travers le monde de pièces fabriquées au Maroc. Donc en effet, nous avons péché probablement au niveau du ministère de communication suffisante sur les éléments. On ne peut pas tout faire à la fois. Et travailler avec les opérateurs nationaux et internationaux et passer notre temps à essayer de porter la bonne parole partout. Bon, on a péché peut-être par cela. Est-ce qu'il faut que les journaux internationaux viennent constater cela? Bon, si c'est le cas, tant mieux. Mais ce qui est plus important pour nous, ce sont les faits. Aujourd'hui, le Maroc est en position de leader sur le continent africain. Nous avons dépassé l'Afrique du Sud, certes, mais nous avons des ambitions un peu plus loin que cela. Nous avons une ambition avec le secteur de l'automobile qui est extrêmement dynamique, d'être un player mondial digne de ce nom. Quand vous parlez de player mondial, c'est d'intégrer finalement cette chaîne de valeur mondiale de l'automobile et jusqu'à quel point? Alors, nous avons travaillé profondément et en profondeur dans ce secteur. Il faut savoir que ce secteur exportait autour de 40 milliards de dirhams en 2017. Il est aujourd'hui, en 2018, à 66 milliards, un peu plus de 66 milliards, et en passe d'arriver à 100 milliards de dirhams. Premier exportateur au Maroc, c'est important. Maintenant, le taux d'intégration. Le taux d'intégration du véhicule qui sort de chez PSA, grâce à la stratégie qui a été tracée par Sa Majesté, avec une vraie vision, une vraie volonté, qui a clarifié le chemin. Nous avons monté les écosystèmes et nous sommes rentrés en profondeur. Nous avons été chercher pièce par pièce du véhicule pour essayer de trouver celle qui nous manquait dans notre écosystème et pour y arriver. Eh bien, le véhicule qui sort de chez PSA dépasse les 60% de taux d'intégration. C'est assez rare et nous ambitionnons arriver avec nos constructeurs à 80, voire 85% de taux d'intégration. C'est assez unique à travers le monde parce que les pays les plus développés ne font que la partie la plus noble du véhicule, la plus technologique, la plus élevée, et les autres font uniquement la partie la plus simple. Eh bien, le Maroc, nous arrivons à faire l'ensemble de la palette. Si on arrive, et nous sommes en bonne voie pour y arriver, Inch'Allah, à 80 et 85% de taux d'intégration, eh bien, nous aurons un autre record et d'autres articles dans des journaux prestigieux qui feront réagir les uns et les autres. Justement, vous évoquiez l'usine PSA de Kenitra. Le calendrier de lancement sera-t-il respecté pour 2019? Puis-je vous faire une annonce? Le calendrier a été largement dépassé. C'est-à-dire que nous avons terminé
les travaux de l'usine PSA bien avant le temps qui était imparti. Elle est aujourd'hui opérationnelle. Néanmoins, les deux usines d'ailleurs de PSA, l'usine de voitures et l'usine de moteurs. Mais PSA ne souhaite pas ouvrir son usine aujourd'hui, elle ne pourra le faire qu'à partir de mars, date à laquelle le modèle qui est en construction à l'intérieur de cette usine sera présenté au grand public. C'est un nouveau modèle, donc. C'est un nouveau modèle. Très bien. Et est-ce qu'il y a eu, même bien sûr nous connaissons tous, ou en tout cas pour le grand public, les incitations qui sont proposées à ces constructeurs justement pour investir au Maroc. Qu'en est-il de l'acheminement justement de ces véhicules à partir de Kenitra? Parce que nous connaissons le cas Renault, en l'occurrence avec Tangemed à côté. Qu'en est-il pour Kenitra alors? Alors pour Kenitra, nous avons une période transitoire qui est le temps que le port de Kenitra, qui est en projet, soit réalisé. De là à ce que ce port soit opérationnel, les véhicules sont acheminés par voie ferrée jusqu'à Tangemed, d'où ils sont exportés. Donc aujourd'hui, le cas de PSA est opérationnel. Il est capable d'exporter l'ensemble de ses véhicules s'il le souhaite, mais il aura un avantage additionnel lorsque le port sera juste à côté de Kenitra, opérationnel aussi. Il y a une échéance pour ce... Vous avez une échéance aujourd'hui? Ça ne dépend pas de mon département. De votre département, certainement pas, monsieur le ministre. J'entends les échéances et elles seront respectées, je pense. Alors, on a évoqué Renault, PSA. Le Maroc attend un constructeur allemand depuis quelque temps. Il y a eu certaines rumeurs sur des prospections, là, tout de suite. Vous confirmez ces rumeurs, monsieur le ministre? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, vous le comprenez bien. Dans ce domaine... Nous ne sommes pas dans une cour, encore moins dans un tribunal. Monsieur le ministre. Absolument, mais dans ce domaine, et vous le savez bien, il n'y a pas d'annonce. Les annonces sont faites une fois que les contrats existent, sont signés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrat signé, donc il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce pour Volkswagen. Alors, bon, on parle de constructeurs étrangers. Il y a cette question qui a titillé ma curiosité depuis toujours. Est-ce qu'on peut rêver, dans peut-être un futur proche, qu'un groupe marocain produise un véhicule made in et by, pour le coup, Morocco? Écoutez, c'est absolument probable et à la portée des Marocains. J'ai vu les compétences nationales déjà dans cette filière, qui l'ont embrassé déjà depuis plusieurs années, connaître, maîtriser à la fois la technicité, mais aussi l'environnement et le secteur automobile. Nous avons des Marocains extrêmement aguerris dans ce secteur. Ça, c'est le premier point. Et nous avons par ailleurs, et je ne peux pas dévoiler ces éléments-là, des opérateurs marocains qui ont des véhicules prêts et qui cherchent des montages pour leur réalisation et qui sont en cours. Je ne peux pas en dire plus. Le Maroc fera ces véhicules dans un avenir. Est-ce qu'il est proche ou moins proche? On le saura. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors, justement, vous parlez de ces industriels. Est-ce qu'on parle d'industriels de poids? Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle de chaîne de valeur, on peut, avec les industriels marocains d'aujourd'hui, qui produisent, qui font partie justement de ce taux d'intégration de 60% que vous évoquez, est-ce qu'on a quelqu'un qui fait le poids, justement, pour se lancer dans l'aventure? Alors, ce n'est pas le cas et c'est rarement de cette façon-là que ça se passe. C'est souvent des gens qui font de la recherche et développement, des gens qui sont très pointus, qui arrivent à monter des Tesla, des choses de ce type-là. Eh bien, on ne désespère pas. Au Maroc, il y a des choses qui vont nous étonner et je l'espère bien. En tout cas, j'y compte bien. Et vous comptez bien aussi sur un chiffre, celui de 500 000 emplois lors du lancement du plan d'accélération industrielle. C'était en 2014, vous aviez annoncé que ce secteur donc allait créer un demi-million d'emplois dans le secteur automobile. Combien? Et est-ce que cet objectif, à quelques mois, on va dire une année et quelques mois de son échéance, est-ce que cet objectif est proche? Alors, on n'est pas à quelques mois des échéances. On parle de 2020. Oui, et donc, on est à la moitié du parcours. Nous sommes à 288 000, un peu plus de 288 000 opérationnels enregistrés à la CNSS. Et nous avons 447 000 qui sont
dans l'ensemble, y compris les 288 000, en cours de réalisation. Donc ce qui est dans le pipe, c'est cela. Ce qui est réalisé, on parle de 288 000. Donc oui, nous sommes confiants, les choses avancent bien, la création d'emplois continue. Nous avons en effet eu beaucoup de sujets, beaucoup de discussions sur ces sujets-là, avec des chiffres qui ont été un peu dans tous les sens. Mais la réalité est que la nomenclature marocaine conduit à mettre dans le même sac l'industrie et l'artisanat, parce que les deux s'appellent Sénat ou Sénat Taqlidia. L'artisanat ne dépend pas de votre département. Non, absolument pas, mais nous parlons exclusivement de l'industrie. Et nous avons eu, avec la HCP et Sil Halimi, de longues discussions à ce niveau-là, et nous travaillons ensemble pour pouvoir améliorer tout cela. Mais nous avons fait une démarche qui est beaucoup plus simple que de faire des statistiques. Nous avons, comme je dis souvent, compté les bûchettes. Donc, et c'est important de temps en temps de faire des recensements. Vous savez, parfois, vous pouvez dire que la population fait 30 millions, 34 millions, vous ne savez pas trop, et statistiquement, avec la naissance, les décès, etc., vous pouvez arriver approximativement à tel chiffre. Mais souvent, on a besoin, de façon régulière, de faire un recensement simple. Donc, c'est ce que nous avons fait, c'est un recensement avec la CNSS en prenant les gens et leur numéro d'enregistrement à la CNSS, qui nous a permis d'avoir les chiffres qu'on vous présente. Donc, nous avons la chance d'un côté, mais la malchance de l'autre. On aimerait bien avoir une économie beaucoup plus large. Nous sommes en mesure de compter de façon très directe les emplois dans notre pays. Quand je vous dis 288 000 emplois, c'est 288 000 emplois avec des numéros à la CNSS, donc ce ne sont pas des choses... Mais voilà, ce débat est sain, ce débat est important, il est fondamental, et moi je suis ravi que tout le monde s'y intéresse, parce que quand on a des objectifs de cette nature-là, on parle de création d'emplois, c'est stratégique, et fort heureusement, notre pays a pris conscience depuis bien longtemps que l'emploi est vital pour notre économie. On n'était pas obligé au niveau de l'industrie d'avoir ce critère-là, comme on aurait pu voir le chiffre d'affaires, l'export, etc., comme ça a pu être fait, ou ça a été fait dans bien des pays. Nous avons choisi l'emploi parce que nous considérons au Maroc que l'emploi est fondamental, et c'est avec cela que notre économie, que le social de notre pays peut évoluer. Donc, bienvenue à tous ceux qui veulent travailler sur ces chiffres, les contrôler avec nous. Vous êtes les bienvenus au ministère quand vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, en tout cas pour cette première partie, donc un entretien en deux parties accordé par le ministre de l'Industrie au sujet donc du secteur de l'automobile. Je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième partie qui concernera cette fois d'autres secteurs de l'industrie, mais aussi les investissements. Soyez au rendez-vous et très bonne suite des programmes sur notre antenne.